sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue au Centre Pauline Charon pour cette émission spéciale au 17e déjeuner des flocons de neige au Centre Pauline Charon, comme je viens de le mentionner. C'est une émission spéciale. On n'a pas d'émission à 11h, je vous l'ai dit, durant toute la semaine. C'est une émission à 8h. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent ici au Centre Pauline Charon. Andréane Martin est avec moi, la directrice générale du Centre social communautaire Vanier. Première édition pour toi, finalement. Comment tu le sens? On sent l'énergie de la salle. On a vendu 800 déjeuners, donc oui. Donc, soit pour apporter ou en personne. Donc, les gens sont ici, sont heureux de se revoir. Puis, on sent l'énergie ici. C'est vraiment excitant. Et il y a quelque chose d'assez spécial avec cette première édition pour toi. J'ai entendu dire quelque part que c'est ta fête d'anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est effectivement ma fête. Donc, moi, je pense que c'est un signe. Donc, mon premier déjeuner flocon et mon anniversaire, c'est un signe. Et puis là, dans la salle, là, pour les gens qui ne le savent pas, on a nos élus, les conseillers municipaux qui sont ici, on a la police qui se met au service des gens et puis ça crée un lien. C'est incroyable comme communauté francophone qu'on a ce matin. Absolument. Donc, on a la police qui sert du café, on a nos élus, on a Mona Fortier, on a Stéphanie Plante, on a Mathieu Fleury, Lucille Collard va venir nous rejoindre également. Puis, les gens sont juste tellement heureux de se retrouver, puis jaser, puis c'est beau à voir. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens pourquoi on fait ce qu'on fait aujourd'hui au Centre Pauline Charon? Absolument. Donc, c'est une levée de fonds pour notre banque alimentaire Partage Vanier. Donc, l'objectif, c'est de recueillir des fonds pour acheter de la nourriture et faire de la programmation spéciale, des cours de cuisson, par exemple, pour les gens les plus vulnérables de Vanier. Et là, l'objectif de cette journée, c'est de... J'ai pas le droit de mentionner où on est tout de suite, mais l'objectif, c'est 45 000. Est-ce qu'on est en bonne voie? Au moins ça, le scoop du matin. Très bonne voie. J'aime entendre ce genre de trucs. Regarde en arrière, là, pour les gens qui ne le voient pas. Ici, on a une chorale de la salle qui, j'ai entendu, la chorale va à l'international, mais elle est présente pour nous aujourd'hui. Exactement. Donc, aujourd'hui, on est vraiment choyés d'accueillir la chorale de la salle, qui, effectivement, voyage à l'international. Nous avons également les élèves de Samuel Genet qui font le nettoyage de tous les tables. Donc, sans nos partenaires, sans le Centre Pauline Charon, sans le Musée au Parc, Unique FM, TV Rogers, Chartwell, on ne pourrait pas avoir cet événement-là. Merci beaucoup, Andréane. Je te laisse aller parce que je sais qu'on te demande un peu partout, mais merci de nous avoir accordé une petite entrevue. On se reparle tantôt. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, j'aimerais juste vous rappeler que nous sommes en direct du Centre Pauline Charon. Et si vous vous demandez encore une fois pourquoi on est ici au Centre Pauline Charon, c'est justement pour le 17e déjeuner des flocons de neige. Si vous ne pouvez pas venir ici en personne, tout ce qu'on vous demande de faire, c'est vraiment d'aller au www.déjeunerdesfloconsdeneige.com pour pouvoir faire un don. Je vais laisser la parole à Jean-Paul qui a un invité pour vous. Voilà donc, mesdames et messieurs, bienvenue évidemment à cette 17e édition. C'est Jean-Paul Moreau, bien entendu, et merci beaucoup Claude Andréa. Et à mes côtés, Jason Dupuis du CACCA. Bonjour Jason. Enchanté, bonjour. Écoutez, j'ai envie de vous demander tout de suite la première question, l'implication du CACCA. C'est quand même fantastique d'avoir le monde de l'éducation qui aide la communauté en tant que telle. Quelle impression ça vous fait? Bien, je vous remercie, premièrement. Donc, pour nous, c'est important d'être présent ici parce qu'on dessert des familles qui sont dans nos écoles. Donc, c'est important, justement, de soutenir la communauté. Et puis, année après année, on est content de venir ici avec des élèves, des membres du personnel, des membres de la table politique aussi qui sont avec nous pour donner un coup de main et démontrer l'importance d'être présent ce matin à ce déjeuner. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est une première réunion depuis la fin de la COVID. Je pense que ça se sent, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais ça se sent qu'il y a une espèce de plaisir de se retrouver ensemble. Est-ce que c'est le cas au CACCA aussi? Tout à fait. Puis on s'entend que cet événement ici a toujours une ambiance festive. On entend la musique, beaucoup de bruit. Les gens sont contents d'être ici. Et pour nous, justement, de se retrouver en présentiel, ça fait vraiment une différence et ça fait du bien. L'implication de vos étudiants au niveau communautaire, parce que moi, chaque fois que j'entends parler du CACCA, je me dis, il y a quelque chose
au CA-CCE qui fait que les étudiants s'impliquent. Parlez-moi un tout petit peu de leur implication comme telle. Tout à fait. Ce matin, on a des élèves du Collège catholique Saint-Germain-Genève qui sont avec nous justement pour donner un coup de main. Mais c'est important pour nous au Conseil justement de développer des élèves qui ont une ouverture sur le monde. Ça commence aussi avec une implication au niveau communautaire. Donc, les écoles offrent plein d'occasions, que ce soit par le service communautaire ou même des différents programmes en salle de classe qui démontrent aux élèves que l'implication au niveau communautaire, ça fait une différence et c'est important. Et il y a des besoins. Donc, aujourd'hui, on donne l'exemple. On est sur le terrain avec la communauté ici au sens large et on vient soutenir la cause. Est-ce que ce sont les étudiants qui vous ont approché pour 10 ans ou demandant de faire partie de l'événement de ce matin ou est-ce que c'est vous qui les avez incités à participer? On a demandé à la direction de l'école de nous trouver un groupe d'élèves. Donc, année après année, il y a un groupe de Saint-Germain-Genève qui se présente ici pour desservir. Ils habitent dans la communauté. Donc, c'est important pour nous de démontrer que nos élèves qui vivent ici s'impliquent également et redonnent à la communauté. Tout à fait. Est-ce que les étudiants, par exemple, des années passées, parce que c'est pas la première fois que vous vous impliquez, bien entendu, est-ce que les étudiants des années précédentes ont tendance à revenir parce que c'est le fun de faire ça? Tout à fait, mais si vous regardez, on a beaucoup de jeunes élèves du pavillon du Collège catholique Saint-Germain-Genève. Donc, on essaie de donner l'occasion à une variété d'élèves de venir ici et vivre l'expérience. Tout à fait. Personnellement, pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Bien, écoutez, l'éducation, c'est important d'être près de notre monde, démontrer que la communauté, nécessairement, c'est notre priorité. Donc, pour moi, année après année, c'est important, tout comme mes collègues, de venir ici soutenir, de contribuer, non seulement à donner un coup de main, mais d'acheter un billet puis de dire, regarde, nous autres, ici, on est ici pour vous appuyer. Puis, en espérant que les gens puissent en bénéficier au courant des mois et années à venir. Alors écoutez, Jason, vraiment, encore une fois, on est fort heureux de vous accueillir parmi la communauté, même si vous en faites partie intégrante, bien entendu. On est encore une fois très heureux de vous accueillir et puis un grand merci de contribuer à nous supporter, bien entendu. Ça me fait plaisir. Merci d'être là. Merci. À vous aussi. Alors, mesdames, messieurs, écoutez, vous écoutez en direct, bien entendu, la 17e édition du Déjeuner des Flocons, en direct du Centre Pauline Charon, bien entendu, sur les ondes de TV Rogers et également sur Unique FM, simultanément à Unique FM 94,5. On retourne, je pense, à Claude Andréa sur la scène principale. En direct du Centre Pauline Charon, toujours pour le 17e déjeuner des Flocons de neige. Avec moi, deux membres du club optimiste. À ma gauche, à ma gauche, Anne-Marie Philippe, qui est la présidente du club optimiste. Et à ma droite, j'ai du mal avec ma gauche et ma droite là. À ma droite, j'ai Éric Gravel, qui est un membre aussi du club optimiste. Et vous avez un très beau chèque de 5 000 $. Alors, depuis quelle heure que vous êtes arrivé? Moi, je suis arrivée vers 7h15 ce matin. À chaque année que je viens pour animer cet événement-là, le Club Optimiste est toujours là, présent. C'est quoi votre sentiment par rapport à qu'est-ce que fait Partage Vanier? Nous autres, on est des amis de la jeunesse en tant qu'optimistes. Donc, c'est sûr et certain qu'on prend soin des enfants, on prend soin des familles. Puis on sait que plus que jamais, les besoins au niveau des banques alimentaires sont pressants, sont urgents. Il y a de plus en plus de monde qui ont besoin d'aide. Donc, nous autres, il faut qu'on soit là. C'est important que vous soyez là. Je vais me tourner vers Éric maintenant pour demander c'est quoi le sentiment. Parce que là, on t'a tiré carrément de ta table, tu étais en train de manger pour venir faire cette entrevue-là. Comment tu te sens d'être là aujourd'hui? On se sent bien. C'est une des grosses activités du Club Optimiste, ça ici. C'est une des grosses levées de fonds. Puis on nous demande à chaque année de donner des sous pour cette activité-là. Puis on met beaucoup de ressources pour être capable de donner ici. Mais c'est important pour nous autres parce que ça fait partie de la communauté, donner pour les gens qui sont en besoin. Puis d'ailleurs, on a justement une activité, nous, qu'on va faire autre que ça, qui est un panier de Noël pour les familles en besoin. Donc, ça fait partie de notre mandat de donner aux jeunes, de donner à la communauté. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour ce beau chèque-là. Et là, j'aimerais rappeler aux gens qui sont à la maison que oui, le Club Optimiste a donné un chèque, mais vous aussi à la maison, vous pouvez continuer de donner. Et le site web, là, il est facile, www.déjeunerdesfloconsdeneige.com. C'est là que vous pouvez faire un don. Ou bien même aller sur le www.cscvanier.com. Vous allez pouvoir avoir accès au lien pour faire un don. Alors, je pense que c'est le moment de laisser la parole à Sylvain Caron de Unique FM parce que je pense qu'il a un invité pour nous. En
En direct du Centre Pauline Charon avec Sylvie Tremblay, la directrice générale du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Madame Tremblay, je vois que vous avez un tablier, vous êtes ici à travers les tables, vous servez les gens. Qu'est-ce que l'importance pour vous d'être ici ce matin? Mais je vous dirais, premièrement, je suis une folle amoureuse du temps des fêtes. Alors, puis on sait que le temps des fêtes, c'est toujours les retrouvailles avec les gens. Je vous dirais en particulier, après les 2 années et demie, presque 3 qu'on vient de vivre, enfin de se retrouver dans le communautaire, en chair et en os, ça fait tellement de bien, ça réchauffe le cœur. Puis, je vous dirais, bien, pour une cause comme le déjeuner de flocons de neige, encore plus. Ça fait combien de temps que vous vous impliquez au niveau du CPO pour le déjeuner des flocons? Ça fait plusieurs années qu'on est un fier partenaire du déjeuner flocons de neige. Puis pour nous, c'est important. Vous savez, on a 2 écoles à Vanier, l'école secondaire publique Tri-des-Bois et l'école secondaire, l'école élémentaire publique Tri-des-Bois et l'école élémentaire publique Moril-Bélanger. J'ai vécu à Vanier pendant plusieurs années. Je connais bien la communauté. Puis on sait que c'est une communauté où il peut y avoir des grands besoins. Puis pour nos élèves qui ont des besoins, avoir faim, c'est pas une option. Quand on a faim, on n'est pas heureux à l'école et on apprend moins bien. Alors de savoir que le déjeuner flocons de neige avec des partenaires communautaires contribue à soulager l'insécurité alimentaire, c'est une cause qui nous tient beaucoup à cœur. Et la rétroaction des professeurs, des enseignants à l'intérieur des écoles, qu'est-ce que ça fait de voir que les jeunes mangent, que les jeunes peuvent avoir des services? Est-ce qu'il y a une corrélation directe avec ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on ramasse aujourd'hui? Absolument. C'est clair. D'abord, quand on devient enseignant ou enseignante ou un éducateur ou une éducatrice en éducation, ce qu'on veut, c'est que les élèves apprennent, qu'ils soient heureux puis qu'ils réussissent. Hein? C'est la base de leur vie qu'on est en train de mettre en place avec leurs parents. Et puis, quand on voit des enfants qui souffrent de la faim, on sait que le reste n'est pas possible. Alors, pour le personnel de nos écoles, c'est clair que des initiatives comme celle-ci sont clés et sont fort appréciées. Et j'imagine que vous allez être partenaire l'année prochaine et toutes les années suivantes. Après la pandémie, ça doit être plaisant de revoir le monde arriver ici. Absolument. Le CPO sera au rendez-vous tant et aussi longtemps que le déjeuner flocons de neige le sera. Puis comme vous dites, les retrouvailles en personne, ça vaut tout l'or au monde. Pour nous, quand on veut des communautés vibrantes, dynamiques, c'est à travers les personnes et à travers les relations qu'on a que ça arrive. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Sylvie Tremblay, directrice générale du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Et puis, on vous laisse aller faire votre part pour la communauté. Merci beaucoup. Et nous, on est toujours en direct du Centre Pauline Charon avec tout le monde qui est ici. Si vous voulez nous joindre, eh bien, c'est bien facile. Vous en allez au Centre Pauline Charon. Et puis, on va être là, nous, jusqu'ici à 10 h en direct et aussi en direct sur Unique FM. Et on s'en retourne à Claude Andrea sur la scène principale. Toujours en direct du Centre Pauline Charon pour le 17e déjeuner des flocons de neige. Avec moi, M. Marc Bertrand du CECCE qui a apporté un très beau chèque de quelque chose, de beaucoup d'argent en tout cas. À chaque année, vous êtes là. C'est quoi pour vous l'importance d'être présent? Bien, écoutez, d'abord, pour nous, l'importance, c'est d'être présent dans la communauté, mais aussi de faire connaître, faire rayonner les valeurs que nous prêchons auprès de nos élèves, évidemment. Donc, l'implication communautaire, redonner les valeurs de compassion, de passion. Alors, pour nous, c'est très important. Puis en même temps, on participe toujours en achetant des déjeuners additionnels qu'on distribue aussi dans nos écoles. Alors, ça se passe pas juste ici aujourd'hui pour nous au Centre-Est, c'est aussi dans nos écoles. C'est une implication longue durée, longue haleine aussi, là, parce que vous commencez depuis le début. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a certains de vos élèves qui sont ici, qui vivent leur passion. Il y a quelqu'un qui est en train de nous prendre des photos là. Donc, en même temps qu'ils sont impliqués dans la communauté, en même temps qu'ils sont en train de travailler pour qu'est-ce qu'ils ont envie de devenir demain. Et j'aime ça. Bien, tout à fait. C'est une 17e participation pour nous aussi. Alors, bien heureux. Mais évidemment, c'est, comme je l'ai dit, c'est de faire vivre ces expériences-là aux élèves pour qu'ils vivent leur passion et qu'ils puissent, dans le fond, c'est une leçon pour la vie. C'est une leçon pour la vie. Alors, Marc Bertrand, c'est quoi déjà votre titre au Conseil? Je sais qu'on s'est déjà vu à l'émission, mais je me rappelle plus trop. Je suis directeur de l'éducation et secrétaire trésorier.
Alors oui, à part l'implication communautaire, c'est quoi les valeurs? On a parlé des valeurs tantôt vite fait, là, mais c'est quoi les valeurs concrètes que ces élèves-là doivent avoir et retirer de cette journée-là? Bien, je pense que la liste, elle est très longue, mais dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est de véhiculer les valeurs de partage, d'amour, d'implication, d'aider son prochain. Je veux dire, la liste est très longue, mais effectivement, c'est ce qu'on cherche à leur faire vivre. Et effectivement, j'ai eu la chance de parler avec quelques élèves ce matin et ils aiment beaucoup l'énergie dans la salle, l'implication communautaire et bon, c'est ça, c'est s'impliquer, hein? Merci beaucoup, Marc. Je vais vous laisser aller prendre votre petit déjeuner. Et puis, comme il vient de dire là, c'est aider son prochain. C'est ça le plus important. Encore une fois, si vous avez envie de donner, vous pouvez toujours le faire au www.déjeunerdesfloconsdeneige.com. Je vais laisser la parole, je pense, à Jean-Paul Moreau qui a un autre invité pour vous. Mesdames, Messieurs, donc de retour, bien sûr, au deuxième plateau pour cette 17e édition des Déjeuners des Flocons, bien entendu. Et je suis en compagnie de Lucille Collard, députée libérale d'Ottawa-Vanier. Bonjour, Lucille. Bien, bonjour. Écoutez, heureux de vous avoir, bien sûr. On reprend vie quand un événement comme ça se survient. Tout à fait. C'est vraiment, ça réchauffe le cœur de voir autant de monde, puis surtout de voir l'appui continu de la communauté pour les gens vulnérables de Vanier. Puis ce matin, on a une belle preuve de ça. Tu sais, il y en avait qui avaient des inquiétudes là, par rapport à ce qui se passe dans nos hôpitaux, puis on devrait dû sortir. Mais je pense que le monde, là, il trouve que la solidarité, là, c'est vraiment plus fort que tout. Puis on en a une belle preuve ce matin. Absolument. Même s'il y a des gens, et je trouve ça responsable aussi, il y a des gens qui portent le masque. Il y en a qui ne le portent pas, mais on fait attention à tous et chacun, voir si effectivement il faut être un peu méfiant. Je pense que ce réflexe-là de tenir compte de la communauté, c'est probablement un des grands acquis de la COVID et des suites de la COVID, non? Oui, bien exactement. Je pense qu'on a appris justement comment les personnes vulnérables peuvent l'être encore plus. La crise qu'a créée la COVID l'a démontré. Alors, on sait en plus que là, on vit une crise économique aussi avec les prix des aliments qui augmentent. Alors, on a une banque alimentaire ici à Ottawa-Vanier qui est la plus utilisée. Puis, on est en train de la faire devenir celle-là qui va être la plus remplie parce que les gens sont généreux. Alors, on va s'assurer d'avoir les coffres et les armoires toujours pleines pour pouvoir subvenir aux besoins de notre communauté. Oui, tout à fait. Écoutez, d'un point de vue purement et simplement politique, ça fait plaisir quand même de se retrouver dans la communauté. Bon, je sais bien que vous avez été réélu, etc. On vous a interviewé sur votre mandat, bon, etc. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais simplement la signification politique d'une politicienne d'œuvrer dans son milieu. J'aimerais vous entendre là-dessus parce que, à mon avis, ça devient de plus en plus important. Est-ce que je me trompe? Absolument. Puis pour moi, c'est très, très particulier parce que j'ai été quand même élue la première fois à la fin février 2020. C'était à la veille de la déclaration là, de la crise de santé qu'on a connue. Alors que tout a fermé, il n'y avait plus d'opportunité pour moi, comme politicienne, d'aller dans la communauté, d'aller à la rencontre des gens d'Ottawa-Vanier. Ça a été une grosse punition pour moi. C'est sûr qu'on a trouvé des moyens alternatifs de les rencontrer. On a utilisé l'Internet, les rencontres Zoom et tout ça. Mais ça compare avec rien de pouvoir aller cogner aux portes, avoir des conversations avec les gens, d'aller dans la communauté, d'aller à des événements, puis partager des bons moments ensemble, puis écouter de vive voix ce que les gens veulent partager avec moi, ce qui les préoccupe, mais aussi les bonnes idées qu'ils peuvent me partager pour que je puisse faire mon travail encore mieux. Tout à fait. Écoutez, est-ce que Queen's Park, et j'entends le gouvernement de conservateur, bien sûr, sont conscients de l'importance d'événements comme ceci? J'ai l'impression que la représentation francophone à Queen's Park fait savoir qu'il existe des mouvements, des événements comme celui-ci et que la population francophone ou anglophile ou francophile aime ce genre d'événements-là. Tout à fait. Puis en fait, c'est mon rôle aussi de l'apporter à l'attention des autres élus à Queen's Park. Donc, je profite toujours des moments qui me sont donnés de m'adresser à la Chambre, de m'adresser en français aussi, parce que ce qu'on voit à Queen's Park, c'est qu'il y a de plus en plus de députés quand même qui vont utiliser l'opportunité de parler en français. Il y en a beaucoup plus qu'on pense qui peuvent le faire. Puis bien sûr, parce qu'on a notre beau drapeau franco-ontarien qui flotte maintenant à Queen's Park de façon permanente. Alors, c'est un rappel quotidien à tous les députés d'utiliser la langue française, mais aussi de valoriser toute notre belle culture francophone. Absolument. Écoutez, de servir le café, parce que vous servez le café, et bien entendu, c'est beaucoup de gens qui se dévouent au service de leurs concitoyens. De servir le café, qu'est-ce que ça vous fait personnellement?
Bien, je me rapproche beaucoup de ce que probablement les gens qui font du bénévolat ressentent. Hein? C'est de faire plaisir sans attendre rien en retour. Puis je pense qu'on a une communauté de bénévoles qui est tellement forte ici à Vanier. Alors moi, ça me fait plaisir de redonner un petit peu. Puis si c'est un petit peu de café, c'est correct tant que j'en renverse pas sur personne. C'est ça, exactement. Écoutez, dernière question, parce que le temps passe, bien entendu. Le bénévolat, j'aimerais vous entendre rapidement là-dessus. C'est une denrée plutôt rare en Ontario français ou extrêmement présente maintenant? Bien, je pense que si on se compare, je pense que les francophones ont la fibre bénévole très forte. On le voit, on le constate aujourd'hui, on le constate à tous les jours dans la communauté. C'est ce qui fait notre force d'ailleurs. Alors, j'encourage tous les gens là, qui ont un petit peu de temps de le donner parce que ça coûte rien de donner de son temps puis ça peut faire beaucoup de choses puis beaucoup de bien. Écoutez, Lucille Collard, heureux de nous avoir dans cet événement à nos côtés, bien entendu, pour faire connaître à la population l'événement. Un grand merci, Lucille. Merci à vous, puis bon déjeuner des flocons. Merci bien. Alors donc, mesdames, messieurs, vous écoutez en direct du Centre Pauline Charon, bien sûr, la 17e édition du Déjeuner des flocons, en direct, bien sûr, sur les ondes du TV Rogers 23 et aussi en simultané à Unique FM 94,5. Je pense qu'on retourne au plateau principal avec Claude-André Abonny. Toujours en direct du Centre Pauline Charon pour le 17e déjeuner des flocons de neige. Vous savez qu'on vous présente des chèques, des gens de la communauté qui donnent pour Partage Vanier. Et cette fois-ci, j'ai avec moi 4 membres du club Richelieu. Je vais parler avec le président Gaëtan. À chaque année, vous êtes là. J'aime toujours demander pourquoi vous faites ce que vous faites à chaque année. Parce que c'est une bonne cause et naturellement, ça l'aide les gens de Vanier, dont notre club représente Vanier. Donc, pour nous, c'est très important de faire cette activité-là à tous les ans et d'être présent. Alors là, on a un beau chèque de beaucoup d'argent. Je ne vais pas dire le montant parce que je vais vous inciter vous aussi à donner de l'argent. Je vais me tourner vers ma gauche pour vous demander, le club Richelieu, qu'est-ce que vous faites? Nous, ce qu'on fait, c'est aider la communauté. Notre mission, c'est d'aider la jeunesse dans le besoin, les familles, et de promouvoir la francophonie. Le Club Richelieu, c'est le seul club de service francophone. Et puis, ça fait plus de 75 ans qu'on est là. Donc, notre mission et nos dons, on les fait dans la communauté, comme ici, Partage Vanier, des écoles, le Patro, le MIFO, et toutes sortes de situations où les gens sont dans le besoin. On aime bien aussi Maison Marie-Louise, par exemple, qui aide les familles. Alors, on fait les dons et je dois mentionner un petit peu, parce qu'on nous demande de le faire, pas qu'on nous demande de le faire, on est fiers d'être partenaire du Bingo Lola, parce que nos fonds viennent d'OLG, et puis vraiment, là, c'est vraiment idéal d'avoir une source de financement comme ça avec le Bingo. Le Bingo Lola sur la rue Lola. Merci beaucoup à vous 4 et puis merci pour ce beau chèque-là que vous donnez pour Partage Vanier pour les familles dans le besoin. Et pour vous autres à la maison, www.déjeunerdesfloconsdeneige.com, c'est là que vous pouvez vous aussi faire des dons. Je pense qu'il y a Sylvain Caron qui est un invité pour nous. Toujours en direct du Centre Pauline Charon pour la 17e édition du Déjeuner Flocons de Neige 2022. Ça marque le retour de cet événement très apprécié. Et j'ai Diane Doré ici avec moi, qui est présidente de la Fondation du Centre Pauline Charon. Madame Doré, j'imagine que pour vous, c'est le cumul de beaucoup d'efforts pour réussir à avoir un déjeuner comme ça, que tout le monde soit ici. C'est superbe de voir tous ces gens qui se sont déplacés pour aider à Partage Vanier. Puis de les revoir en présence. Ça fait plusieurs années qu'on se voit plus, puis là, ben, c'est la joie de se revoir. Mais pour la Fondation, c'est un événement important. Puis nous allons présenter un chèque de 1 000 $ à Partage Vanier. La Fondation est là pour aider les aînés du Centre Pauline Charon. Mais on sait qu'il y a plusieurs aînés qui vont aussi à Partage Vanier, qui ont des besoins. Alors, c'est la raison pour laquelle... Puis moi, ben, ça fait 17 ans
que je suis impliquée dans l'organisation de Flocons de neige avec le Centre Pauline Charon et le Centre de services communautaires de Vanier. Après 2 ans de pandémie, vous attendiez-vous à avoir tant de monde que ça? On sait que les gens sont peut-être un peu hésitants souvent à sortir. Mais là, il y a beaucoup de monde, la salle est pleine. Oui, je m'attendais à avoir beaucoup de monde parce qu'on avait hâte de se revoir. Alors, je suis contente que les gens ont bien répondu. Puis, beaucoup de dons qui ont été faits aussi pour aller remettre des boîtes de déjeuner à des gens qui en ont besoin, là, dans le démunis. Alors, la communauté est très généreuse. J'ai hâte de voir combien nous allons amasser. Vous le voyez, les besoins sont énormes. D'ailleurs, on dévoilait récemment qu'il y avait eu une augmentation de 30 % de la demande à la Banque alimentaire. Donc, c'est vraiment quelque chose de magistral aujourd'hui que de ramasser des dons. Oui, absolument. Puis je suis contente que les gens aient bien répondu. Alors, félicitations au Centre des services communautaires aussi qui ont mis en place un tel événement. Puis le Centre Pauline Charon est là comme partenaire. Alors, non, les besoins sont grands, puis bravo. Je suis bien contente que les gens sont là pour aider. Et c'est la mission du Centre Pauline Charon, justement, d'aider la communauté. Vous l'aidez en gros, en masse, puis vous allez continuer à l'aider toujours. Absolument. Le Centre Pauline Charon est enraciné dans la communauté. Alors, on s'implique de différentes façons. Il faut que je vous dise aussi que l'an prochain, 2023, le Centre Pauline Charon fête 60 ans. Alors, ça se fête. Alors, on va avoir l'occasion possiblement de vous revoir lors des célébrations. Merci beaucoup, Diane Doré, présidente de la Fondation du Centre Pauline Charon. Nous, on est toujours en direct du Centre Pauline Charon, justement, pour le déjeuner des flocons de neige 2022, 17e édition, en direct sur TV Rogers et sur Unique FM. Toujours en direct du Centre Pauline Charon pour le 17e déjeuner des flocons de neige. Avec moi, 2 représentantes du CEPO. Avec moi, Sylvie à ma droite, que vous allez sûrement reconnaître, qui passe très souvent sur l'émission. Et à ma gauche, on a Sonia Boudreau, qui est conseillère scolaire. Et Sylvie, ça fait plaisir de voir non seulement que tu sois dans la salle, mais que tes élèves soient aussi là. Absolument. On est très, très fiers de la chorale du Centre d'excellence artistique de l'Ontario, qui est affiliée à notre école secondaire publique de La Salle. Le talent est au rendez-vous et la chaleur humaine est au rendez-vous. On est très, très heureux d'être là. C'est une telle fierté, pas seulement les gens de la salle, parce que je te donnais l'impression que quelqu'un a eu dans la salle. On me disait, oh, ils font des concerts à l'international. Donc, c'est pas une petite chorale. Non, c'est vraiment des experts qui sont là avec nous. Absolument. C'est des grands artistes, beaucoup de talent. Et pour avoir entendu des chorales, même au niveau postsecondaire, je vous dirais qu'ils sont vraiment ex-aequo avec ce que j'ai pu entendre. Alors, on est très, très fiers d'eux. Alors, je vais me tourner vers Sonia. L'implication des élèves, pas seulement ceux de la salle, mais ceux qui servent le café, ceux qui servent à manger, ça doit être important pour vous. Oui, mais on a des élèves ici, en tout cas. Oui, mais c'est vraiment fantastique. Moi, je suis tellement heureuse d'être ici avec ma communauté. Je suis une fille de Vanier, fait que je suis vraiment contente. Oui. Alors, je suis vraiment heureuse d'être ici, parmi vous, parmi nous. Oui. Parmi nous, c'est ça. C'est toute une communauté. Quand la francophonie se retrouve, on sait qu'est-ce que ça donne. Beaucoup de chaleur. Alors, Sylvie, l'objectif, là, était de 45 000 $, mais vous apportez un gros chèque pour atteindre cet objectif. On est très fiers de contribuer 5 000 $ à la cause. Pour nous, c'est essentiel. Si on veut des communautés francophones dynamiques, qui en vie, ça passe beaucoup par la jeunesse. Et puis nous assurer que dans nos écoles, les enfants, les adolescents et les familles, on soulage un peu le phénomène de l'insécurité alimentaire. Bien, pour nous, c'est clé. Parce qu'on ne peut pas apprendre à être heureux et à être bien à l'école quand on a faim. Alors, on est très, très heureux d'être là pour ça. Merci beaucoup à toutes les deux. Et pour vous autres à la maison, www.déjeunerdesflocons.com, c'est ça le bon site web, www.déjeunerdesflocons.com. C'est là que vous pouvez vous aussi à la maison faire un don. Est-ce que je vais laisser la parole à Sylvain Caron ou Jean-Paul Moreau qui est un invité pour vous?
Et voilà, donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup, Claude Andrea. Et mesdames et messieurs, un plaisir. Vous ne pouvez pas savoir combien, parce que c'est la première fois que j'ai le plaisir de l'interviewer. Stéphanie Plante, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, et vous? Absolument, Stéphanie, tout à fait. Écoutez, vous êtes conseillère, bien sûr, depuis 2 semaines, c'est ce que j'allais dire, oui, effectivement. Comment est-ce qu'on se sent après 2 semaines dans un rôle aussi important que celui de conseillère municipale? Rocambolesque, disons, mais c'est un peu rock'n'roll, mais c'est juste, à ce point-ci, c'est des choses hyper basiques. Tu sais, j'ai besoin d'un téléphone, j'ai besoin de la corde pour l'ordi, où sont les clés, tu sais, j'ai besoin du staff. J'ai la plupart de mon staff jusqu'à maintenant, mais c'est bien, j'adore rencontrer les gens, je suis fanatique de mon quartier, j'adore habiter à Ottawa et j'aime surtout des événements comme ça. J'imagine un tout petit peu. Écoutez, en campagne électorale, vous avez dit, et j'y vais de mémoire, alors pardonnez-moi si ce n'est pas la citation exacte, mais vous avez dit que c'était important qu'Ottawa-Vanier, Rideau-Vanier, soit rassembleur, que les gens de la communauté, quels qu'ils soient, d'où leur provenance, que ce soit rassembleur. Avez-vous l'impression, après la campagne et après, bien sûr, 2 semaines actives, avez-vous l'impression que c'est encore le cas et que ça restera le cas? Absolument. Tu sais, on a des enjeux de longue date à Rideau-Vanier, disons les camions sur la rue King Edward, la crise du logement, la crise des opioïdes, la francophonie. Tu sais, c'est des enjeux qui sont très importants pour moi. Et j'aimerais que les gens disons qu'ils vont m'appuyer pour trouver des solutions. Et puis non seulement ça, on a maintenant aussi un conseil qui est rassembleur. Tu sais, moi, je me suis fait un défi que j'aimerais prendre un café avec tous les conseillers et tous les conseillères avant le Nouvel An. Alors, je pense que j'ai une dizaine qui me manquent là, mais je les ai tous rencontrés. Ils sont très motivés. Ils veulent aussi trouver des solutions pour le centre-ville. Tu sais, ils me disent des choses comme « Hey, l'armée de salut! » Ça fait longtemps qu'on en discute autour de la table et c'est comme « Oui, maintenant il faut voter comme si vous voulez comme mettre une clôture à ce dossier. » Alors, oui, exactement. Alors, j'ai hâte de commencer. Je pense que je vais déposer ma première motion la semaine prochaine. Alors, let's go. Ah ouais? C'est exactement ça, ma prochaine question. Les premiers mots que vous avez dit au conseil quand vous êtes assis, c'est que le maire, Marc Sartley, vous a dit « Madame Plante, à vous la parole. » Ça a été quoi vos premiers mots? C'était une motion qui avait été déposée au sujet de non, à l'époque, c'était un projet de loi, mais maintenant, c'est la loi 23. Et j'avais parlé qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent ou d'intérêt pour rénover les bâtiments vides au centre-ville. Parce que ça, c'est un grand enjeu pour moi. J'ai beaucoup de bâtiments, surtout du gouvernement fédéral. Quand on pense à celui de la GRC, coin rue Parkway-Vanier, puis la 417, il y a le 350 King Edward. Elles sont vides, là. Ça date d'avant la pandémie. Alors, pour moi, c'est une priorité qu'on mette des gens qui peuvent habiter dans ces logements. Mais ça va prendre des rénovations et j'aimerais qu'on ait de l'aide du provincial ou du fédéral pour le faire. Tout à fait. Maintenant, venons-en justement à l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. Vous êtes une fille, pardonnez-moi l'expression, vous êtes une fille de party, non? Je dirais pas de party, mais quand j'ai déménagé à Ottawa, j'étais serveuse. Alors, le rôle qu'ils m'ont donné aujourd'hui, ça me rappelle mon début ici à la ville d'Ottawa, à la capitale nationale. Ouais. Je ne savais pas que vous aviez été serveuse. Ah oui, à Hooley's, sur la rue Elgin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Absolument. Oui, j'étais là à l'époque. Alors vous connaissez bien le milieu, évidemment. C'est pas pour rien que vous êtes présenté, évidemment. Oui, absolument. Ça fait longtemps que je siège sur les associations communautaires, que je suis impliquée avec le conseil des parents. Alors là c'est juste un autre niveau d'implication, mais j'adore ça. T'sais, hier, j'ai passé l'avant-midi avec un groupe de Inuits sur la rue Savard, et puis par la suite, j'ai passé du temps avec OCH. Alors, j'adore être impliquée dans ma communauté. Tout à fait. Et c'est pas seulement le cas de Rideau-Vanier, bien sûr, mais on sait que les itinérants sont extrêmement présents, malheureusement, bien entendu. Est-ce que, justement, le conseil précédent avait décidé de faire un certain nombre d'actions? Est-ce que vous allez poursuivre dans la même veine aussi pour aider ces gens-là? Parce qu'ils font partie de notre communauté aussi, peu importe leur statut social. Des choses comme l'itinérance, la toxicomanie. Eux, ils ne voient pas des frontières administratives. Alors, ils ne vont pas dire « Ah ouais, ce soir, je couche à Rideau-Vanier, demain, je couche à Somerset ou à Capital Ward. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, pour moi, c'est très important qu'on étale nos services à l'échelle de la ville. Il y a des enjeux à Orléans, à Barrhaven. Il faut maintenant que les services se rendent dans ce coin-là. Dernier mot, Stéphanie Plante. Écoutez,
de vous retrouver avec ce monde-là, ça vous fait plaisir, je suppose. Absolument. Oui, absolument. Tu sais, moi, j'ai grandi dans une petite ville, je viens d'une famille francophone. Il n'y avait pas beaucoup de francophones dans notre coin. Alors, de voir des gens se rassembler comme ça en français pour le temps des fêtes, c'est vraiment magnifique. Et vous êtes apparenté au gardien Jacques Plante par la cuisse gauche de Jupiter. Mais ça, c'est un autre débat, Stéphanie. Oui, absolument, mais il y a une autre Madame Plante aussi qui est à Montréal que j'aimerais rencontrer. Alors, on est partout, les Plantes. Oui, oui. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous. Bonne journée. Oui. Voilà donc, mesdames et messieurs, Stéphanie Plante, bien sûr, conseillère de Rideau-Vanier. Et bien sûr, on va vous écouter en direct la 17e édition du Déjeuner des flocons avec Jean-Paul Moreau et toute l'équipe, bien sûr, de TV Rogers et de Unique FM, bien entendu, puisque nous sommes diffusés en direct sur les ondes de TV Rogers 23 et de Unique FM 94,5. Alors, retour à Claude-Andréa Bonny sur la scène principale. Toujours en direct du centre Pauline Charon pour le 17e déjeuner des flocons de neige. Sincèrement, vous ne pouvez pas imaginer la belle énergie qu'on a dans la salle. Si vous êtes à la maison, que vous voulez nous rejoindre, il est encore temps de le faire. Avec moi, 2 représentantes de Desjardins. J'aimerais qu'on comprenne un peu le lien entre votre mission à Desjardins et votre implication aujourd'hui. Tout à fait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour la Caisse des Jardins Ontario. On est vraiment fiers de faire toujours partie de la communauté, surtout pour les moments difficiles et spéciaux, comme pendant les périodes des fêtes. On veut toujours être là pour la communauté, pour les aider, pour participer, pour célébrer, pourquoi pas, mais toujours pour subvenir aux besoins et être prêt auprès de la communauté pour les aider et pour en faire partie d'ailleurs. Parce que si on est prêt, ça veut dire on est à l'écoute, on sait c'est quoi les besoins et on est toujours fiers de faire partie de notre communauté et les aider et d'être impliqués à tous les moments de l'année. Et puis les valeurs que vous venez de mentionner, c'est des valeurs propres à vous. On peut le voir sur le site web. Vous aimez toujours parler de communauté, d'aller toujours chercher des gens, aller chercher aussi le côté humain. Et puis ce que vous venez de mentionner, c'est tellement vrai. Il y a l'inflation, il y a l'insécurité alimentaire, surtout dans le côté de Vanier. Donc franchement, ce beau chèque que vous apportez, je pense que ça va aider beaucoup de familles et je vous remercie beaucoup pour la... Merci. Merci. Joyeuse fête et puis bon appétit. Alors pour vous autres à la maison, je vous inviterai encore une fois à continuer de donner parce que oui, on a eu Desjardins qui a donné, on a eu le CSCE, le CEPO, mais vous à la maison, vous pouvez continuer de donner et c'est simple au www.dejeunerdesflocons.com, c'est le site web à visiter si vous avez envie de faire un don et pourquoi pas nous rejoindre ici au centre Pauline Charon. Je pense que je vais laisser la parole à Sylvain Caron qui est un invité pour nous. Toujours en direct du centre Pauline Charon sur TV Rogers et aussi en simultané sur Unique FM. Je me trouve présentement avec le sergent Robert Cléroux de la police d'Ottawa. Mais sergent Cléroux, vous faites partie d'une unité qui est un peu méconnue de la part du public, l'unité de ressources de quartier. Qu'est-ce que l'unité? L'unité de ressources de quartier, c'est justement, on est responsable, donc c'est une unité de quartier de 6 constables et un sergent, donc moi-même. Et puis, c'est ça, on s'occupe de la communauté, être capable de répondre aux problèmes de la communauté, écouter la communauté et puis être capable de faire une approche proactive avec ce qui nous arrive. Donc, c'est une équipe proactive et on est sur le champ et on parle aux gens. On vient faire des activités comme ça ici aujourd'hui. Et puis, toute l'équipe est ici présente ce matin. Vous parlez de proactivité. À quel point ça peut aider à la communauté justement à régler des problèmes en amont? Ce qu'on fait, c'est qu'on écoute vraiment la communauté. Donc, on invite la communauté à justement se prononcer à leur plainte et tout ça, soit en ligne ou avec nous, ou appeler 911 ou quoi que ce soit, ou juste simplement le numéro général de la police. Et puis, être capable de nous partager comment est-ce qu'ils se sentent, soit en sécurité ou non en sécurité. Et puis, nous autres, notre équipe de quartier, bien, tous ces rapports-là viennent à nous. Et puis, à ce moment-là, je peux faire prioriser toutes ces choses-là et puis être capable de justement aller sur le champ et puis montrer notre présence, passer. Des fois, c'est juste, ils veulent voir plus de policiers et puis ils veulent se sentir en sécurité dans leur quartier. Donc, c'est vraiment ça ce qu'on veut apporter, c'est faire sûr que les gens se sentent en sécurité ici à Vanier et Overbrook. Et depuis les débuts de l'unité, est-ce que vous avez vu vraiment des changements drastiques dans la communauté? Absolument. Au début, on n'était pas connus.
parce qu'évidemment, notre équipe a un petit peu plus que 3 ans maintenant. Au début, il n'y a pas personne qui savait qu'est-ce qu'on faisait, mais maintenant, nos visages, c'est encore les mêmes officiers. En participant à des activités comme ceci, on vient être capable de se faire connaître. Les gens nous connaissent par premier nom maintenant, c'est le fun. On sent qu'on fait, même nous, fait partie de la communauté. On est ici pour les aider et puis, justement, les servir. Bien, merci beaucoup, Sergent Robert Cléroux. On va se reparler, c'est certain, pour, avec la police d'Ottawa, l'unité de ressources de quartier, une unité à connaître. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et nous, on est toujours en direct du Centre Pauline Charon jusqu'à 9h sur les ondes de TV Rogers et aussi en simultané sur Unique FM. Français? C'est en français. Toujours en direct du Centre Pauline Charon, on fait toujours des présentations de chèques et cette fois-ci, je suis avec des représentants de Chartwell qui sont là pour supporter la cause. Et puis, je vais me tourner avec la personne à gauche pour demander la mission de Chartwell et puis, bon, votre implication et comment vous vous sentez depuis ce matin ici? On se sent très, très bien. On se sent généreux aujourd'hui. La mission même, c'est pour supporter Vanier. Ici, on est Chartwells. On a 5 maisons qui entourent Vanier. Et notre mission à Chartwell, c'est, excusez l'expression en anglais, c'est Chartwell gives back. Chartwell redonne. Et c'est ça. Puis vu que c'est une des plus belles causes ici à Vanier même, on supporte Vanier. Et puis l'objectif est de 45 000 $. Ça doit faire quelque chose pour vous, là, de vous sentir comme de faire partie du mouvement, je vais dire. Oui, amplement raison. Nous, notre chèque de 3 000 $, c'est une petite fraction du gros montant. Et c'est une affaire de groupe, hein, avec le rassemblement des autres entreprises et tout, qui fait que ça fait un succès. Merci beaucoup à vous quatre pour ce beau don de 3 000. Oui, c'est juste 3 000, mais ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence. Je vais vous laisser aller petit déjeuner, continuer de petit déjeuner. Et pour les gens à la maison, www.déjeunerdesflocons.com, c'est le site web à visiter si vous voulez vous aussi faire un don. Je vais laisser la parole à Jean-Paul Moreau qui a un invité pour vous. J'attends, vous ne l'avez pas laissé pour aller être. Ouais, hein? Voilà donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup, Claude Andréa. À mes côtés, un homme que ça fait presque 10 ans que je coudoie, d'une façon ou d'une autre, à divers événements, bien sûr. Léo Lavergne, bonjour. Bonjour, Jean-Paul, bonjour. Ça va bien? Toujours quand une journée comme aujourd'hui, là. Absolument. Et Léo, écoute, il faut absolument que je te pose la question, parce qu'on a vécu, tout le monde le sait, on se répète, bien entendu, 2 ans de misère comme tel. Mais là, on se retrouve de nouveau. Écoute, la communauté s'est rassemblée encore une autre fois, ça doit se faire plaisir. Comment je dirais? On ne pouvait pas s'imaginer que le monde répondrait si bien. On a au-dessus de 300 personnes qui vont venir aujourd'hui, puis au-dessus de 550 boîtes de manger qui ont parti pour aller ailleurs. Le monde répond, puis le monde veut le savoir ici. On voit les retrouvailles aujourd'hui. Tout à fait. Parle-moi donc justement de cette question des boîtes, Léo. Comment est-ce que cette idée-là est venue? À cause de la pandémie? À cause de la pandémie, il a fallu que Dernier Flocon de Neige se réinvente. Puis là, l'affaire qu'on a dit, pourquoi pas y aller avec une boîte à lunch que le monde amène chez eux, apporte chez eux. Puis ça a commencé de même, puis on l'a fait pendant 2 ans. Puis là, on a dit, cette année, il est temps qu'on revienne en présentiel. Fait que là, on a dit, on va faire les 2. Puis on l'a innové avec la boîte cadeau que tu peux acheter et donner à quelqu'un d'autre, t'sais. C'est vraiment, en tout cas, une idée qui est, encore une fois, une idée du CPC, une idée rassembleuse aussi, parce que là, tu vas chercher non seulement les gens qui sont présents, mais toute la communauté comme telle. Est-ce que, justement, tu as pu remarquer que, suite à la pandémie, les besoins sont tout aussi grands, sinon plus grands encore? Oui, puis quand on parle à Partage Vanier, on voit qu'il y a une augmentation totale. Le Centre Pauline Charon, on est ancré dans notre communauté, on est enraciné dans la communauté et on va célébrer 60 ans l'année prochaine d'être dans la communauté. Donc, on voit que la communauté, elle répond et nous autres, on est là pour ça. 60 ans, c'est extraordinaire, Léo, non? Tu trouves pas? Moi, ça fait quand même un certain nombre d'années que je fais de la radio et de la télévision, mais le CPC a quand même réussi à me dépasser. Exactement. C'est le Centre Pauline Charon qui a commencé comme le club de 60 de Vanier, des You dans le temps. A vu ses débuts il y a 60 ans, en 1963.
Puis vraiment, on a juste grandi puis grandi. C'est probablement le plus vieux club francophone en Ontario. Tout à fait. Parlant justement d'histoire, Léo, ça fait longtemps aussi que tu es à la tête, si je peux dire, du CPC, non? Ça fait au-dessus de 27 ans. 27 ans, puis je continue parce que des activités comme ça me régénère. Tout à fait. Parlant d'activités, justement, est-ce que le CPC a regagné à peu près toutes les activités communautaires qu'ils avaient avant la pandémie? On offre toutes les mêmes activités. On a innové avec des nouvelles. On a gardé des choses en virtuel avec le monde, parce que le monde revient doucement. C'est pas rapide, c'est des aînés. Il faut quand même réaliser ça. Il faut être prudent aussi. Puis exactement. Mais on a fait de tout faire pour les avoir en sécurité ici. Mais on offre toute la programmation. Avant qu'on se quitte, Léo, une question importante. Tu sais qu'à chaque année, quand il y a le déjeuner des Flocons, on a le bonheur de t'apporter des rubans de duct tape, évidemment, qu'on utilise dans nos productions. Oui. Encore une fois, cette année, on va t'en apporter, bien entendu. J'aimerais juste savoir, est-ce que ça pourrait être le symbole du lien entre TV Rogers 23 et le CPC? Exactement, parce que quand je vois TV Rogers, je vois ma rondelle de tape qui s'en vient là-dedans. Alors, la question supplémentaire, qu'est-ce que tu fais avec ce tape-là? On s'en sert pour délimiter des marques, pour toutes sortes d'affaires attachées. On s'en utilise souvent parce qu'il s'arrache bien puis il laisse pas de marque. Et il est solide en plus. Oui. Tout à fait. Léo, encore une fois, un grand merci de nous accueillir chez toi, bien entendu, et au plaisir de l'année prochaine. Et parfait, puis merci à Rogers d'être là comme toujours. Merci bien, Léo. Alors donc, mesdames, messieurs, bien sûr, vous écoutez la 17e reprise, si on peut dire, du Déjeuner des Flocons à TV Rogers 23 en direct, bien sûr, et en simultané à Unique FM 94,5 de retour à Claude Andrea. Toujours en direct du Centre Pauline Charon pour le 17e déjeuner des Flocons de neige. Cette fois-ci, j'ai 4 membres de la Société Saint-Vincent-Paul qui, eux, ça fait plus de 10 ans qu'ils donnent, je voulais le mentionner. Alors, à chaque année, il y a une cause, en fait, qui vient vous chercher par rapport à ce que vous faites avec Partage Vanier. Et cette année, je pense que c'est l'insécurité alimentaire qui a été votre motivation pour donner un peu plus. Bien, absolument, surtout que les demandes ont augmenté d'au moins 30 %. Nous, on fait ça à l'année longue, aider des familles qui sont plus démunies. Alors, on voit le besoin. Même notre conférence voit qu'il y a plus de demandes. Puis, puisque ça coûte plus cher, bien, il faut en donner un peu plus pour qu'ils puissent mieux se nourrir. Et puis ça, c'est la Société Saint-Vincent-Paul d'Ottawa, mais on est tous divisés en groupes, puis on a réuni l'argent pour le remettre à Partage Vanier. Écoutez, vraiment merci pour ce beau chèque que vous donnez là. Et puis je vais me tourner avec madame à gauche pour lui demander c'est quoi son sentiment. Parce que ça fait 2 ans qu'on ne s'était pas vu en présentiel là. Et puis là, il y a une belle chaleur francophone dans la salle. Ça fait très chaud au cœur d'être en personne. Ça nous donne la chance de revoir les sourires surtout. Mais ça nous fait plaisir de vraiment aider les gens. Je vous dis là que votre contribution va changer la vie de beaucoup de personnes. Donc, de la part du Centre social communautaire Vanier, je voulais vous dire merci beaucoup pour ce chèque. Et pour les gens qui sont à la maison, encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aller visiter le www.déjeunerdesflocons.com pour faire un don. Et puis, si vous êtes à la maison en ce moment et que vous êtes en train de nous regarder, là, il y a encore à manger ici. Il y a un beau petit déjeuner qui est servi. On a des œufs, on a tout ce que vous pouvez imaginer et du sirop d'érable qui vient de notre région. Alors, si vous avez un peu faim, vous pouvez venir nous visiter au Centre Pauline Charon. Et là, je pense qu'on a un autre invité de l'autre côté avec Sylvain Caron. En direct, toujours du Centre Pauline Charon pour le 17e déjeuner des Flocons en direct sur TV Rogers et en simultané sur Unique FM. Je me trouve présentement avec Nathalie Carrier, directrice générale de la zone d'amélioration commerciale de Vanier, Zach Vanier. Madame Carrier, vous êtes ici, je vois, vous avez un tablier et vous travaillez fort. Et à quel point c'est important pour vous d'être ici? Regarde, une communauté, ça prend plein de joueurs, puis nous, on est un joueur important. Pour nous, c'est impératif qu'on soit là, qu'on participe. Puis, il faut le dire, nos commerçants, cette année, ont déboursé près de 3 500 $ pour payer le déjeuner en boîte. Alors, le déjeuner a été fourni et donc l'argent va directement à la banque alimentaire, ce qui est important pour nous. Et
ensuite, quand on voit les gens arriver comme ça, quand on organise un événement, on ne sait jamais vraiment, surtout après 2 ans de pandémie, combien on va avoir de gens qui vont venir. Est-ce que vous êtes impressionné ce matin? C'est comme une grande réunion de famille. On est tellement heureux de voir tout le monde là. C'est comme un beau matin de Noël. On se réveille. Puis toute notre belle communauté est là. Ça pourrait vraiment pas être mieux, là. C'est magnifique de se retrouver en personne encore. On sait que les commerçants l'ont eu difficile dans les 3 dernières années. Même 2022 a été une année de reprise tranquille. Mais justement, comment est-ce qu'on peut se refaire et puis garder espoir pour les commerçants? Mais regarde, la première chose qu'on peut faire, c'est de se déplacer sur nos rues traditionnelles, d'aller magasiner dans les magasins. Nos magasins ici à Vanier, c'est des familles qui les appartiennent, c'est des entrepreneurs, c'est des jeunes couples, c'est des gens qui prennent des risques. Alors, il faut les supporter. Je sais que c'est facile d'aller sur nos ordis puis de commander puis que c'est livré à la maison, mais le petit effort qu'on peut faire pour aller les voir, parce que le déjeuner des flocons, là, c'est pas les Amazon qui subventionnent ça, c'est les Tim Hortons locaux appartenus par une famille, c'est le quelque chose. C'est le métro ici qui était appartenu par une famille depuis près de 60 années ici. Fait que c'est vraiment les familles de Vanier qui appartiennent nos entreprises et qui, pour nous, sont importantes à supporter. Ensuite, le son de cloche justement, des commerçants, c'est quoi? Bien, c'est de supporter localement, d'acheter localement, puis de prendre le temps de venir nous voir. Et justement, les commerçants vous en parlent de cette baisse? Oui, non, ça n'a pas été facile. Non seulement on a eu la pandémie, mais on a eu une occupation de 5 semaines ici à Vanier. Donc, ça a été très difficile. Et puis, c'est ça. Bien, merci d'être là. Et puis, de faire en sorte que la communauté et les commerçants aussi, qui font partie de notre communauté, évidemment, soient bien représentés pour qu'on puisse avoir des commerçants en vie et en santé qui continuent leur mission. Oui, il faut les supporter, puis eux autres nous supportent aussi. On sait qu'on a fait un souper au cimetière Beechwood cet été où est-ce que nos commerçants ont récolté plus de 30 000 $, puis là, aujourd'hui, un autre 5 000 $. Fait que la ZAC fait sa job, puis on demande aux gens de supporter les entreprises aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nathalie Carrier, directrice générale du ZAC Vanier. Et nous, on s'en va sur la scène en direct avec Claude Andrea. Mathieu, where are you? Can you come up, please? Mathieu, au nom du Centre des services communautaires Vanier, au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe, Mathieu, faut que tu arrêtes de jaser. Arrête de jaser. Mathieu, 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 Mathieu. Mathieu, au nom du Centre des services communautaires Vanier, au nom du conseil d'administration, je me sens comme s'il y a du feedback. Au nom de l'équipe, Mathieu, merci pour ta disponibilité au cours des 12 dernières années. Merci d'avoir été un conseiller accessible. Merci pour ton dévouement pour la communauté d'Ottawa-Vanier. Merci d'avoir été un exemple pour les jeunes de notre communauté, tant anglophone que francophone. Merci d'avoir été un leader exemplaire en francophonie. Merci pour tous les projets que tu as entrepris. How he did it, I don't know. La revitalisation du chemin Montréal, les parcs, tes projets de parcs sont tellement importants. On a les deux des jeunes enfants, puis on profite les deux de tes projets, Parc Optimiste, Parc Riverain. Mathieu, c'est qu'une mini-liste. J'ai Para qui me dit d'arrêter de parler. Merci pour tout, Mathieu. Tu vas nous manquer. Bonjour tout le monde, comment ça va? Oh my God, we're back in person. Merci au Centre Pauline Charon. Belle main d'applaudissements pour le bon déjeuner ce matin. I want to thank everyone for being here again. J'aimerais reconnaître tous les partenaires qui sont ici ce matin, incluant beaucoup de partenaires de la Ville d'Ottawa. Je vois l'équipe des loisirs, je voyais l'équipe des pompiers, j'ai vu l'équipe des règlements municipaux, OC Transpo. Donc, merci d'être ici. Les écoles, les partenaires communautaires. Je veux aussi
je veux aussi reconnaître un nombre d'élus qui sont parmi nous. Évidemment, notre nouveau maire, une belle main d'applaudissements pour Marc Sacref. Ma remplaçante qui a des gros souliers, puis on est là pour l'appuyer, Stéphanie Plante. On a notre collègue, ou mon ancien collègue, Riley Brockington, qui est ici. Riley, un petit allô? On a Ralston King qui était avec nous plus tôt ce matin et Marty Carr qui était aussi avec nous ce matin. On a certaines conseillères scolaires. On a Joanne Leroux, on a Sonia Boudreau qui sont parmi nous. On a aussi différents anciens élus dont je fais partie. On a Madeleine Meilleur. Bonjour Madeleine. On a Guy Cousineau, l'ancien maire de Vanier, qui est venu aussi ce matin. Léo Laverne, du centre Pauline Charon, Diane Doré, puis il y en a plusieurs autres. On a aussi nos élus provinciaux et du fédéral qui sont ici. Mona Fortier, notre députée fédérale. Et puis Lucille Collard. Lucille, elle a dû quitter. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Comme vous voyez, je suis pas élu, mais je demeure impliqué. Vous êtes impliqués, donc vous me motivez à continuer à vous servir le café. Donc, bonne journée, bon temps des fêtes, puis merci encore d'appuyer Partage Vanier. Je sais pas si je peux dire le gros montant. Aujourd'hui, un drum roll. Tout le monde, on applaudit. Le montant ce matin, peux-tu voir le chiffre encore? Wow! 52 000 $! Félicitations à toute l'équipe du centre. Félicitations à Andréane, c'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête, Andréane. Bonne fête. Félicitations à tout le monde. En direct du centre Pauline Charon pour le 17e déjeuner des flocons de neige. Vous venez d'entendre Mathieu Fleury. On lui a fait un hommage. Et puis, je pense qu'il le mérite bien, Jean-Paul. Il le mérite complètement, Claude André. C'est sûr et certain, 12 ans quand même au service de la communauté. C'est pas à dédaigner, bien entendu. Et c'est tout à fait mérité. Alors, Sylvain, ta première édition, comment tu l'as senti? Honnêtement, c'est un party. Je l'avais dit hier à ton émission que ça allait pour être un party. Eh bien, ça l'est. Et donc, c'est vraiment très intéressant de voir tout le monde qui sont là ce matin. Vraiment très, très, très content de, en plus, avoir dépassé l'objectif de beaucoup. Vraiment, chapeau à la communauté. Jean-Paul, tu pourrais confirmer avec moi que lorsque la communauté francophone se met ensemble, il y a toujours des étincelles. 45 000 $, on est rendu à 52 000. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est très descriptif de la communauté dans laquelle on œuvre, on vit, etc. Je pense que la communauté, j'en parlais justement avec Lucie Collard et avec Stéphanie Plante, se rassembler au niveau de la communauté, c'est presque essentiel pour qu'on tienne le frais français, la langue, la communauté, bien sûr, le service aux autres. Je pense que c'est essentiel et il faut que ça continue, bien sûr. Alors, le volet social que toi, tu avais couvert aujourd'hui pour cette émission, t'as eu qui déjà? Moi, je t'ai pas vu en arrière. T'as eu qui? J'ai parlé à Mme Diane Doré, qui est la présidente de la Fondation Pauline Charon. Ensuite, Robert Cléroux, qui est policier, justement ici à Ottawa, dans l'équipe de ressources quartier. Vraiment très intéressant, une équipe peu connue. Ensuite, on a parlé avec le CPO, on a parlé avec la directrice générale. Ensuite, aussi, on a terminé avec le Zach Vanier pour parler du niveau des commerçants. Donc, vraiment, on a fait le tour de la communauté, oui. Et puis moi aussi, j'ai eu la chance de recevoir des chèques ici, là. Écoutez, les Jean-Paul, je vais dire les gars, là, il y a à manger, là. Et puis, je sais pas pour vous, mais je commence vraiment à avoir faim. Je pense que c'est le moment de manger. Et pour les gens à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez toujours faire des dons tout au long de l'année au www.déjeunerdesflocons.com pour pouvoir aider Partage Vanier à pouvoir desservir, en fait, toutes les personnes qui sont dans le besoin. Ça nous a fait plaisir d'être avec vous. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 , par courriel, sur Facebook et Twitter.
D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de Mode Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à regarder l'émission Yoga du rire où je serai accompagnée de Gisèle Nantais qui sera en studio avec moi et on va explorer à quel point rire, ça nous rend créatifs. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.